20h07 sur Europe 1, on imaginait une rencontre historique entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine à Istanbul aujourd'hui. Finalement, il n'en est rien. Oui, si le président ukrainien est bel et bien arrivé en Turquie aujourd'hui en se disant prêt à rencontrer son homologue russe pour discuter d'un cessez-le-feu, Vladimir Poutine n'a pas fait le déplacement et la délégation dépêchée par Moscou n'est composée que de second couteau. Antoine Bienvot, malgré tout, des pourparlers de paix devraient avoir lieu. Oui, c'est en tout cas ce qu'avance le Kremlin qui dit vouloir mener des discussions constructives et trouver des points de convergence. Mais l'absence de Vladimir Poutine et de Volodymyr Zelensky à ces réunions rend cependant très peu probable, voire impossible d'éventuelles avancées, d'autant que la délégation russe qualifiée de façade par Volodymyr Zelensky paraît bien maigre. C'est en tout cas ce qu'estime Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions européennes. Vladimir Poutine n'a envoyé que des seconds couteaux, notamment un ancien ministre de la Culture très conservateur et le chef du GRU qui lui-même est sous le coup de sanctions de la part des États-Unis. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il n'y a strictement aucun point possible de négociation. La seule chose qui pourrait être envisagée, c'est un cessez-le-feu provisoire d'1 mois qui pourrait obliger les deux parties à négocier plus longuement. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'autre de très concret. Très actif sur le dossier depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump n'est pas non plus présent en Turquie. Le président américain estime même que rien ne se passera tant qu'il n'aura pas rencontré à nouveau lui-même Vladimir Poutine. Ce sommet à Istanbul ne devrait donc pas accoucher de grandes annonces. Même le chef de la diplomatie européenne, Marco Rubio, concède ne pas avoir de grandes attentes vis-à-vis de cette réunion en Turquie. Antoine Bienvot, et ce soir, le ministre britannique de la Défense appelle ses alliés occidentaux à mettre la pression sur Vladimir Poutine pour l'amener à la table des négociations en brandissant la menace de nouvelles sanctions.